Archambault et archambault.ca. Desjardins présente Eclipse, un spectacle acclamé par le public. En mécanique? Oui, il était très très bon. C'est vraiment génial. C'est super. Eclipse, à la Cité de l'énergie de Shawinigan. Et puis la situation s'améliore dans le golfe du Mexique. BP a annoncé ce matin que l'injection de boue visant à colmater le puits est un succès. L'opération Static Kill, donc, se déroule comme prévu. La pétrolière étudie différentes options, dont l'injection de ciment pour condamner définitivement le puits. Aussi, on a été un peu surpris avec ce rapport de l'Agence océanique et atmosphérique américaine qui a dévoilé ce matin que 74% du pétrole relâché dans la nature aurait maintenant disparu. J'en parle donc avec mon collègue Hugues Poulain. Hugues, où est-ce qu'il serait passé ce pétrole-là, donc? Effectivement, Emmanuel, ça semble un peu mystérieux pour beaucoup de gens, mais il faut dire que la Maison-Blanche, là, estime que c'est grâce à ses efforts considérables, une opération qui a impliqué 7000 navires, aussi 40 000 travailleurs pour justement nettoyer ce pétrole. Alors, si vous voulez, on a un tableau qui explique un peu qu'est-ce qu'il y en a actuellement. Alors, d'abord, on dit qu'il y a 26% du pétrole qui est toujours sur place, au fond, qui est résiduel, il flotte à la surface, il y a des boules de goudron sur les plages également. Et puis, il y a 25% qui seraient évaporés complètement, 16% qui se seraient dispersés naturellement, il y a un autre 17% qui est siphonné à la tête du puits, et puis 8% grâce aux fameux dispersants qui sont controversés, 5% qui a été brûlé, et enfin seulement 3%, c'est quand même étonnant, qui a été récupéré à la surface. C'est une interprétation disparue, c'est une interprétation qui ne doit pas faire l'unanimité. Je présume quelles ont été les réactions à ce rapport? Ben écoutez, il y a beaucoup de scepticisme, surtout dans la région du golfe du Mexique, parce qu'en Louisiane, notamment, il y arrive toujours des fameuses boulettes de goudron sur les plages, à peu près chaque jour. Alors, on doute un petit peu de ce rapport-là. Et puis, évidemment, il y a la saison des ouragans qui s'en vient, qui est commencée, en fait. Et est-ce que, justement, ce pétrole ne pourrait pas ressurgir, là, du fond de la mer? On ne le sait pas. Alors, tout le monde, évidemment, espère que ça soit vrai, qu'on a en quelque sorte éliminé une grande partie du problème, mais quand même, il reste quand même le quart. Et le quart, c'est pas rien. C'est environ 200 millions de litres. 200 millions de litres, c'est 5 fois la tragédie de l'Exxon Valdez en Alaska en 89. Ça avait été la deuxième plus grande marée noire de l'histoire américaine. Celle-ci, c'est la première. C'est non seulement la première aux États-Unis, la première mondiale. Donc, il pourrait y avoir des soucis à se faire encore pendant quelques mois. Et ça, c'est sans compter que BP, elle, n'est pas au bout de ses peines non plus, parce que pour faire face à ses obligations financières, elle doit commencer à vendre des actifs. Oui, BP voudrait vendre jusqu'à 30 milliards de dollars d'actifs. C'est commencé. La pétrolière britannique, maintenant, a déjà vendu, on dit, pour 9 milliards. Entre autres, hier, on a vendu un montant de 2 milliards à deux entreprises. D'abord, la canadienne Talisman et aussi la filiale de BP en Colombie. Donc, ces ventes continuent parce qu'effectivement, BP devra débourser des montants considérables, peut-être jusqu'à 100 milliards de dollars. On sait qu'il y a le fonds d'indemnisation qui, jusqu'à maintenant, est évalué à 20 milliards de dollars et c'est peut-être que le début. Ensuite, vous savez que, dépendamment de la responsabilité de BP, parce qu'on étudie actuellement, est-ce que c'est un accident ou BP a fait preuve de négligence? Alors, chaque gallon, chaque litre de pétrole qui va dans l'océan, eh bien, est l'objet d'une amende. Et on dit que si, justement, le gouvernement américain estime que BP a fait preuve de négligence, eh bien, la facture pourrait atteindre 18 milliards de dollars. Alors, peut-être qu'il y aura une entente à l'amiable éventuellement, mais ce sont des montants hallucinants. Puis, sans compter, bien sûr, tout ce qu'on a fait pour obturer cette fameuse fuite. Ensuite, le nettoyage qui continue. Donc, BP n'est pas au bout de ses peines. Et puis, évidemment, il y a eu aussi tout un bouleversement à la tête de la compagnie. Et malgré tout ça, malgré le dommage causé par cet incident, la Maison-Blanche, elle pourrait quand même lever le moratoire sur le forage en haute mer plus tôt que prévu? Oui, c'est la première fois aujourd'hui que le porte-parole de la Maison-Blanche, Robert Gibbs, l'a évoqué. Il laisse entendre qu'effectivement, ce moratoire pourrait être levé plus tôt que prévu. C'est ce qui va un peu dans le bon sens, parce que pour l'administration Obama, ça fait 2 fois qu'un moratoire est débouté par des juges locaux, par des cours tribunaux locaux. Et donc, est-ce qu'un 3e moratoire a plus de chance? Probablement pas.
Ensuite, disons qu'au niveau là, de la région du Golfe du Mexique, à peu près tous les hommes politiques locaux veulent que ça reprenne parce que c'est un apport économique considérable. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois, ce sont des centaines de millions de dollars. Et on dit qu'au fond, empêcher la reprise du forage dans le Golfe du Mexique, c'est en quelque sorte provoquer une deuxième marée noire pour l'économie locale. Donc, vous voyez, et surtout là, 3 mois des élections de mi-mandat, probablement que la Maison-Blanche et les démocrates font le calcul politique que ce serait probablement beaucoup mieux, justement, là, d'autoriser le forage en haute mer, évidemment en affirmant que tout cela va se faire maintenant de façon sécuritaire. Merci beaucoup, Hugues. Au revoir, Emmanuel. Un peu plus tard à l'émission, la procréation assistée remboursée par Québec, ça commence demain. Et au retour, le rappeur d'origine haïtienne, Wyclef Jean, peut-il devenir président d'Haïti? Le dimanche soir, RDI fait une place toute spéciale aux documentaires canadiens. Tout l'été, voyez des reportages faits par les gens d'ici sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Dimanche. Il a séparé des familles, bouleversé des rêves, volé des vies. Plus de 20 ans après sa chute, RDI présente l'histoire du mur de Berlin. Le mur, au grand reportage, dimanche 18h sur RDI. Une bonne réputation est difficile à acquérir. Une réputation de qualité inégalée et de service à la clientèle exceptionnelle est encore plus difficile à acquérir. Il faut la mériter. Lexus a remporté plus de prix de qualité que tout autre fabricant de luxe aux États-Unis au cours des 10 dernières années. Et tous nos efforts tendent vers un seul objectif. Vous procurer encore plus de moments parfaits. Lexus à la conquête de la perfection. Papa, Chantal, j'ai rencontré un touriste qui pensait que j'étais un géant. C'est quoi le géant? Faites-en pas avec ça. C'est parce qu'ici, dans notre région, il y a des choses qui sont un peu plus grandes qu'ailleurs. Comme le lac, le fjord, et deux autres. Je peux te garder quand même. Réservez vos vacances au pays des géants. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est géant. La couronne de Colombie-Britannique suspend 20 chefs d'accusation de meurtre prémédité contre Robert Pickton. L'AMF suspend les activités de la conseillère financière Carole Morinville soupçonnée de fraude. 10 ans de prison pour Nicolas Stone, coupable de crimes à caractère sexuel sur Internet. Une cour de Californie juge anticonstitutionnelle l'interdiction du mariage gay entériné par référendum. Le centre nucléaire russe de Starov, à 500 km à l'est de Moscou, vidé de tous ses éléments radioactifs par crainte des feux de forêt. Et Laura Decker, 14 ans, en route vers le Portugal. Une bonne réputation est difficile à acquérir. Une réputation de qualité inégalée et de service à la clientèle exceptionnelle est encore plus difficile à acquérir. Il faut la mériter. Lexus a remporté plus de prix de qualité que tout autre fabricant de luxe aux États-Unis au cours des 10 dernières années. Et tous nos efforts tendent vers un seul objectif. Vous procurer encore plus de moments parfaits. Lexus à la conquête de la perfection. Fiscalistes, professeurs, entrepreneurs. Avec eux, plus de points de vue sur l'économie, plus d'analyse, plus de réponses. À la table de Gérald Fillon, tout est tellement plus clair. RDI Économie, en semaine 18h30 sur RDI.
You, election time's coming. Who you gonna vote for? You, if I was president, I'd get elected on Friday. Assassinated on Saturday. Buried on Sunday. They go back to work on Monday. C'était un extrait de President de Wyclef Jean tiré de l'album Welcome to Haiti, lancé en 2004. Était-ce un présage de ses éventuelles ambitions? En tout cas, tout porte à croire que l'illustre rappeur haïtien annoncera formellement sa candidature à l'élection présidentielle de son pays natal demain. Le chanteur de 37 ans affiche un tout autre profil que ceux qui ont dirigé le pays par le passé. Pour en parler, donc, je reçois avec moi le chanteur Luc Merville et Franck Voltaire, directeur du Centre international de documentation et d'information haïtienne et caribéenne. Bonsoir à vous deux, merci d'être avec nous. Bonsoir, plaisir. Pour commencer, tout le monde ne le connaît pas nécessairement, Wyclef Jean. Comment est-ce que vous décririez le personnage? Déjà, vous venez de le dire vous-même, il présente une toute autre image. Et c'est déjà ça, quelque chose de bien. Parce que c'est la nouvelle garde, c'est la jeunesse. Il ne faut pas oublier que Haïti, oui, fait partie de l'Occident, mais Haïti, parce qu'on est en Amérique, mais 50% de la population haïtienne a moins de 25 ans. Oui, c'est un rappeur, c'est quelqu'un qui fait du hip-hop, c'est quelqu'un qui a vécu la majeure partie de sa vie en Amérique, donc qui a vécu l'Occident, qui a vécu aussi la démocratie, qui a fait le tour du monde, qui a eu une popularité sans précédent pour quelqu'un d'origine haïtienne. C'est quelqu'un qui, au plus haut de sa gloire, au sommet de sa gloire, lorsqu'il reçoit un Grammys, 5 minutes avant de recevoir le Grammys, les Haïtiens, le pauvre Haïtien chez lui, dans Cité Soleil, qui a accès à Internet, qui voit ça, se dit bon, c'est bien, je suis un petit Haïtien pauvre à Cité Soleil qui n'a rien, et là, il met son drapeau sur ses épaules, et du jour au lendemain, pour lui, c'était possible. On pouvait arriver de là et accomplir quelque chose. Peu importe ce que c'était, mais il pouvait accomplir quelque chose. Le rêve était possible. Il rendait ce rêve possible. Et ne serait-ce que pour ça, ça en fait quelqu'un déjà dedans. On va dire, pourquoi est-ce qu'elle est crédible, cette candidature-là, d'après vous? Bon, d'abord, c'est étonnant, la présence de Wyclef aux élections présidentielles rend crédible les élections. Parce que les élections, il y avait quand même une contestation au niveau même de la classe politique qui reprenait encore les jeux politiques traditionnels. Je crois que sa présence est peut-être aussi celle d'un autre chanteur, moins connu ici, mais Sweet Mickey, qui est un chanteur très connu en Haïti. Leur présence va obliger peut-être les hommes politiques à aborder le problème politique d'une autre façon. C'est-à-dire qu'ils viennent aussi dynamiser une campagne politique qui sans ça serait très morne et qu'on n'arriverait pas à démarrer vraiment. Donc quelque part, est-ce qu'il tiendra sa promesse? Qu'est-ce qu'il va annoncer? On ne sait pas encore, mais pour l'instant, je crois que le fait même d'annoncer sa candidature vient dynamiser le processus électoral. Il va supposément faire cette grande annonce dans une entrevue à Larry King, demain à CNN. Certains y voient déjà un signe de politique spectacle un peu, là, non? Non, on peut le voir si on veut, mais une chose est sûre, c'est que, regardez, les derniers mois, on a arrêté de parler d'Haïti dans les médias, où on en a parlé très peu. On a beaucoup plus parlé, de déversement de pétrole dans l'océan. Juste le fait qu'il se présente, déjà, on en reparle. Il n'a rien à gagner là-dedans. Dans les 5 prochaines années, si cet homme-là gagne, il va avoir les caméras du monde entier braquées sur lui pendant 5 ans. Il va devoir poser des gestes. Il a 200 ans d'histoire politique haïtienne qui sont négatives derrière lui. Il a tout ça sur les épaules. Il n'a rien à gagner. Il peut être le meilleur chanteur du monde, écrire le plus beau texte du monde, la plus belle chanson du monde. S'il est un traître pour son pays, s'il les maltraite, s'il arrive quoi que ce soit, et qu'il ment. S'il tombe dans ce qu'il dénonce lui-même. Exactement. Plus personne n'achèteront ses chansons, plus personne ne sera derrière lui. Il a aujourd'hui Oprah Winfrey qui investit 12 millions de dollars avec lui. Il y a plein d'artistes hollywoodiens qui sont derrière lui. Tout le monde est derrière lui. C'est